Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. En commémoration de l'an 1 de Uppercut by Pastor G le 16 avril, nous avons promis démarrer une série très intéressante. Nous y voilà. Il s'agit de la guérison des blessures internes et les blessures du cœur, les blessures émotionnelles. Nous allons nous baser sur un texte biblique unique que nous développerons vers la fin de la série dans Jérémie le chapitre 8, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et nous expliquerons bien sûr ce qu'est le baume de Galade et qui sont les médecins. Mais nous ferons toujours en introduction à chaque exhortation du jour ceci. Un oiseau blessé ne pourra jamais voler à la même hauteur que les oiseaux de son espèce. Et c'est fort de ce constat trivial que nous pouvons dire ceci. Un passé blessé est assurément un présent blessant et un futur handicapé. Et donc, voici l'exhortation du jour. Aujourd'hui, nous parlerons des choses qui montrent qu'il y a des blessures, qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose à fouiller et qu'il y a quelque chose à avouer et qu'il y a surtout quelque chose à guérir. Lorsque vous remarquez des jeunes filles, des jeunes hommes, des adultes, des adolescents, des enfants, commencez par poser cette question. Si Dieu nous aime, pourquoi souffrons-nous? Comment guérir des blessures de notre cœur? Pourquoi les malheurs arrivent-ils? Que se passe-t-il quand on est en deuil? Exprimer sa souffrance par des lamentations, est-ce mauvais quand on est chrétien? Le viol existe-t-il vraiment? N'est-ce pas la faute de la personne violée? Rassurez-vous, je ne tiens pas à donner des réponses à ces questions. Comme nous le disions à l'instant, ce sont des questions révélatrices qu'il y a quelque chose à traiter, qu'il y a une blessure à guérir, qu'il y a profondément un mal-être et un malaise qu'il faut aller chercher. Et le Saint-Esprit est prêt à faire ce job. Mais ce job se fait aussi grâce à un accompagnement avisé de guérison de trauma, de traumatisme. C'est pour cela que ces questions sont révélatrices de ce que souffrent plusieurs personnes de nos jours, en silence. Dans 2 générations en arrière, les gens ont subi assez, mais étaient capables de supporter beaucoup. Pourquoi? C'est simple. Lorsque vous avez subi la guerre, lorsque vous avez subi la souffrance, le manque, parfois certaines blessures que vous recevez vous font mal, mais vous arrivez à les gérer. Mais lorsque nos enfants aujourd'hui n'ont pas connu la guerre, n'ont pas connu la difficulté, là où les parents faisaient 2 km à pied sous le soleil, eux ils sont dans une voiture climatisée. Comprenez que la moindre blessure est vécue très profondément par eux. Et aujourd'hui, ne les accusez donc pas à nos enfants d'être si fragiles. Et ne nous culpabilisons pas non plus de leur offrir un confort certain. Allons plutôt à la racine des problèmes qui sont là. Les enfants souffrent. Nous, les adultes, nous-mêmes, nous souffrons. Et parfois, nous n'avons pas d'oreille à qui parler. Nous n'avons pas d'oreille capable de nous écouter. Nous n'avons pas de médecin capable de traiter ces mots MAUX que les yeux ne peuvent voir. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu, la grâce d'accéder à cette connaissance qu'il faut pour justement offrir un accompagnement à des gens afin qu'ils soient libérés de leur traumatisme. Et tout cela ne peut pas continuer par rester ainsi. Il faut qu'un ministère et des ministères s'occupent précisément de cela. Et c'est de cela dont il est question dans cette série. Dès demain, donc, nous irons en profondeur. Commencez par définir c'est quoi les blessures du cœur et voir justement
les types de blessures émotionnelles qui existent, comment les appréhender une à une, comment parfois aussi nous identifier les blessures que nous avons, et nous finirons par comprendre comment en être guéris. Que le Seigneur fasse ce parcours avec nous. Assurément, quelqu'un sera délivré. Seigneur, je sais que tu glorifies ton Saint-Nom maintenant et que des questions sans réponse en trouveront. Merci Père. Amen. Donc, nous sommes à la fin de l'exhortation de ce jour. Ne l'oubliez pas, 16 avril, Uppercut by Pastor D à 1 an. Nous allons pouvoir prier et rendre grâce à Dieu. Nous allons aussi pouvoir faire un live ce jour-là pour pouvoir être reconnaissant au Seigneur. Sans oublier que cette série que nous sommes en train de démarrer va paraître bientôt aux éditions Livraison sous la forme d'un livret contenant 2 richesses exceptionnelles pour la jeune fille. Gardez le rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.